L'abeille, mais également la guêpe ou le bourdon, c'est-à-dire les hyménoptères de façon générale, sont susceptibles d'injecter du venin qui contient une grande quantité de substances responsables de réactions locales et générales. Habituellement, une seule piqûre d'abeille n'est pas fatale. À l'opposé, à partir d'une centaine de piqûres, il existe un réel danger de mort dû à la chute de la tension artérielle et à la fermeture du calibre des bronches, avec œdème à ce niveau, entre autres. Les piqûres d'hyménoptères sont à l'origine d'une dizaine de décès par an en France. L'animation suivante va nous permettre de comprendre pour quelles raisons survient ce que l'on appelle une réaction anaphylactique, c'est-à-dire en réalité une réaction allergique qui entraîne de l'urticaire avec grattage, parfois des nausées et plus rarement des crampes abdominales et surtout une rougeur et un œdème localement au niveau de la peau où a lieu la piqûre. En cas de piqûre d'abeille, ce qui se traduit par la pénétration d'un dard à l'intérieur de la peau, comme nous allons le voir dans cette animation, celle-ci va réagir de différentes manières et pas seulement par une réponse douloureuse. Tout d'abord, le dard qui possède une forme crantée va pénétrer à l'intérieur de la peau en occasionnant de nombreux dégâts. Ensuite, une fois celui-ci retiré, il reste en place certains éléments que nous allons détailler et qui sont susceptibles d'entraîner au sein de l'organisme différentes réactions que nous allons voir en détail. Comme nous le montre cette partie de l'animation, le dard, en pénétrant dans la peau, lèse avant tout l'épiderme, c'est-à-dire la partie superficielle de celle-ci, et finit par occasionner des dommages au niveau du derme, où l'on peut voir différentes structures essentielles au bon fonctionnement de la peau. Il s'agit des vaisseaux, artères et veines, mais aussi d'autres récepteurs et en particulier de fins rameaux nerveux, en noir, susceptibles d'expliquer entre autres la douleur ressentie par le patient. Mais nous allons voir ce que nous ne pouvons imaginer, c'est-à-dire toute une réaction en chaîne faisant intervenir certains globules blancs, des anticorps et des bactéries, entre autres. Imaginons maintenant que le dard soit retiré, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous constatons la chose suivante. En retirant le dard et à cause de la forme de celui-ci, comme nous le constatons sur ces images, l'anatomie du derme est totalement bouleversée. Ceci a pour conséquence d'attirer sur les lieux du drame un nombre important de globules blancs et d'anticorps en provenance de la circulation sanguine, attirés par le venin qui a été injecté avec le dard de l'abeille. Si nous arrêtons un instant l'animation à cet instant de l'incident, il est possible d'identifier chaque élément visible. Les petites structures en vert représentent le venin injecté au moment de la pénétration du dard à l'intérieur de la peau. En violet, il s'agit d'une variété de globules blancs, précisément des neutrophiles, et nous verrons leur rôle plus loin. En bleu clair, il s'agit d'autres globules blancs, les mastocytes, dont nous étudierons également le rôle un peu plus loin. Les petits bâtonnets marrons, quant à eux, sont des bactéries. Et enfin, les petites sphères bleues claires représentent virtuellement l'histamine libérée par les mastocytes et dont nous reparlerons également. Voyons tout d'abord le venin. Celui-ci est le plus souvent un poison utilisé par certains animaux pour se défendre, voire pour tuer. À l'intérieur de l'organisme, ce venin va provoquer l'afflux de sang dans la zone de la piqûre et secondairement une inflammation. Voyons maintenant le rôle du mastocyte qui, nous l'avons dit, appartient à une variété de globules blancs. Le mastocyte libère des substances immunitaires, c'est-à-dire en rapport avec les défenses naturelles de l'organisme quand celui-ci est confronté à une lésion ou à la pénétration de poisons. Le mastocyte, qui est un globule blanc dont le noyau est volumineux, rond et central, contient des granulations. Le mastocyte, qui joue un rôle dans les réactions allergiques de type immédiate, est capable de libérer différentes substances qui jouent un rôle très important dans les phénomènes inflammatoires. Ces substances sont la sérotonine, les leucotriènes, les facteurs activateurs des plaquettes, les facteurs de croissance, les cytokines, les lymphokines, les enzymes et l'histamine. C'est l'histamine qui nous intéresse ici. Elle est source de réactions allergiques chez la plupart des patients, de démangeaisons et éventuellement d'asthme. Comme nous pouvons le constater sur ces images, nous assistons à la libération d'histamine, c'est-à-dire de la substance inflammatoire sécrétée par les mastocytes. Effectuons maintenant un zoom sur le neutrophile. Il s'agit du globule blanc le plus répandu et dont le rôle essentiel ici est d'absorber les intrus qui ont pénétré dans la peau, à savoir les bactéries et le venin. Pour pouvoir absorber le venin injecté par l'abeille,
il est nécessaire au préalable que celui-ci soit neutralisé par un anticorps. Nous allons voir de quelle façon cela se produit. Approchons-nous donc d'un anticorps qui est une substance produite également par un autre globule blanc, le lymphocyte. Appelés également immunoglobuline, les anticorps sont des substances dirigées spécifiquement contre un antigène, en l'occurrence le venin de l'abeille, qui représente une substance inconnue de l'organisme. Les anticorps ont la capacité de se fixer sur le mastocyte, provoquant sa dégranulation et la libération d'histamine. Ici, il s'agit de l'anticorps que l'on appelle également cytophile ou réaginique. Après s'être approché de la particule de venin matérialisée ici en vert, l'anticorps, en marron, neutralise celle-ci. Dès cet instant, le neutrophile peut s'attaquer à ce couple. Il en profite pour absorber également les bactéries qui traînent dans les environs et qui sont susceptibles d'aboutir à une infection de la plaie. Ces images nous montrent la phagocytose, c'est-à-dire la capture, l'ingestion et la digestion par un neutrophile des particules étrangères précédemment décrites. La phagocytose constitue le moyen le plus important pour se débarrasser d'une substance étrangère.